Chers élèves, encore une fois, on va parler aujourd'hui de l'antonymie. On va voir qu'est-ce que ça veut dire l'antonyme, comment vous pouvez les trouver et comment vous pouvez même utiliser dans les phrases. Mes chers élèves, on doit premièrement faire un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. La dernière fois, on a parlé de la synonymie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un synonyme? Les synonymes sont des mots ou des expressions qui ont un sens identique ou très voisin, c'est-à-dire qui ont des sens très proches, qui ont même des mêmes sens et qui peuvent exprimer le même sens, le même signification. Par exemple, visage, il signifiait aussi figure. Quand vous voyez par exemple le visage, c'est comme lorsqu'on dit figure. Papier est comme une feuille. Lorsqu'on dit papier, c'est comme si on dit feuille. Voiture, c'est comme on dit aussi véhicule. La véhicule est comme une voiture. Maintenant, mes chers élèves, on commence notre cours et je vous propose deux phrases afin de traiter notre sujet et de comprendre l'antonymie. La première phrase est: ouvrez vos yeux et vos oreilles, fermez vos bouches. La deuxième phrase: les petits enfants jouent dans un grand jardin. Alors, en commençant par la première phrase, ouvrez vos yeux et vos oreilles. Alors, on va voir la relation entre ouvrez et fermez. Fermez vos bouches, c'est-à-dire fermez la bouche. La deuxième phrase: les petits enfants jouent dans un grand jardin. Les petits enfants jouent dans un grand jardin. Alors on va voir encore la relation entre petit et grand. On va prendre un exemple, par exemple une pomme. On peut dire que c'est une petite pomme et on peut dire aussi une grande pomme. Alors, le mot petit est le contraire du mot grand. Et aussi dans la première phrase, le mot ouvrez est le contraire du mot fermé. Qu'est-ce que ça veut dire l'antonyme? Alors, les deux mots ouvrir et fermer qu'on a vu dans la première phrase, ce sont deux mots dont ouvrir est l'antonyme de fermer. Et d'autres mots, les deux autres mots, petit et grand, grand est l'antonyme de petit. C'est quoi? L'antonyme est un mot dont le sens est le contraire à celui d'un autre. Par exemple, petit est le contraire de grand. Ouvrir, c'est le contraire de fermer. On va voir les exemples. La vie, c'est le contraire de la mort. La vie, c'est le contraire de la mort. Alors la mort et la vie. Difficile, c'est le contraire de facile. Alors facile ou bien difficile, ce sont deux antonymes. Loin est le contraire de proche. Alors proche est l'antonyme de loin. Grand est le contraire de petit. Comme d'habitude, mes chers élèves, on va essayer d'appliquer ce qu'on a vu dans nos explications. On va faire des applications et quelques exercices afin de mieux comprendre la leçon. Je complète le tableau suivant. Alors nous avons ici un tableau. Dans la première ligne, vous avez les mots. Et dans la deuxième ligne, on va ajouter l'antonyme. Quel est l'antonyme du mot après? Après. L'antonyme du mot après, c'est avant. L'antonyme du mot joli. L'antonyme du mot joli, c'est méchant. Le mot large. L'antonyme du mot large, c'est borné. Entrer. On va dire entrer. L'antonyme du mot entrer, ou bien du verbe entrer, c'est sortir. Garçon.
l'antonyme du garçon, c'est fille. Alors, on cherche toujours le contraire du mot. En passant maintenant à notre deuxième exercice. Je relie chaque mot à son antonyme. Les mots qu'on va relier, ce sont désordre, intelligent, belle, bruit. Avec les autres mots qui sont silence, ordre, laide, idiote. Alors l'antonyme de désordre, il est très facile, c'est le mot ordre. L'antonyme du mot intelligent, c'est très facile aussi, c'est le mot idiote. Et le mot belle est le contraire du laide. Bruit, c'est le contraire de silence. Utilisez le dictionnaire et les supports, d'autres supports. Vous pouvez même utiliser l'Internet afin de trouver l'antonyme de quelques mots demandés dans notre exercice. Alors, l'exercice, il est sous forme de mots croisés. Les mots croisés. Vous devrez chercher les antonymes des mots demandés et vous devrez les écrire dans les colonnes et les lignes de cette grille. Il est numérisé, alors vous pouvez écrire chaque mot dans la place où il est son numéro. Alors en commençant par exemple, l'exemple contraire de refuser. Le contraire de refuser. Le contraire de refuser est accepter. C'est accepter. Alors je vais écrire accepter dans la ligne numéro 1. Et je vais commencer par la lettre A. A, C, C, E, P, T, E et R. Alors, le mot est correct. Maintenant, le deuxième exemple, c'est le contraire d'interdit. Interdit. Je vais chercher quel est l'antonyme de interdit. Il doit commencer par la lettre A. Dans la colonne numéro 2, il commence par la lettre A. Alors, le mot, c'est autorisé. Autorisé. Alors, je vais écrire le mot dans la colonne numéro 2 à travers les lettres du mot. On commence par A et ensuite c'est U, T, O, R, I, S et E accent. Alors, vous devrez terminer les autres mots et vous pouvez même chercher dans le dictionnaire afin de trouver l'antonyme de chaque mot demandé. Et voilà, mes chers élèves, on a terminé nos cours. À la prochaine fois. Au revoir.